L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 13 août 2020, Bernard Généreux exige une réunion d'urgence du Comité permanent des langues officielles. Le gouvernement du Québec constitue une réserve d'équipement informatique pour l'ensemble des élèves du Québec. La tournée du Cinéparc ambulant se poursuit dans 3 autres municipalités. 3 400 produits plus chers à la SAQ dès dimanche. Et au sport, malgré la défaite, le Canadien dans le coup, le CH s'incline 2-1 lors du premier match du premier tour, 4-7, contre les Flyers de Philadelphie. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Faisant suite aux dernières révélations relativement à l'octroi du contrat pour la mise en œuvre de la Bourse canadienne pour le bénévolat à l'organisme unilingue anglophone UNI, les membres conservateurs du Comité permanent, du Comité des langues officielles, demandent une réunion d'urgence du Comité des langues officielles afin de faire toute la lumière dans ce dossier. Ainsi, les députés Chris D'Entremont, Joël Godin, Bernard Généreux et Michael Chong ont écrit au président du Comité des langues officielles pour demander cette réunion d'urgence. À cette réunion, les députés conservateurs ont l'intention de présenter la motion suivante: que le comité entame une étude sur la décision du gouvernement de choisir un organisme unilingue anglophone sans présence au Québec pour administrer la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Que la ministre du Développement économique et des langues officielles, Mélanie Joly, soit invitée à témoigner pendant au moins 2 heures. Que les autres témoins comprennent, mais sans s'y limiter. La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger, de National Public Relations, We Charity, et le commissaire aux langues officielles, Raymond Héberge. Alors que la Bourse canadienne pour le bénévolat se doit d'être disponible à l'ensemble des étudiants d'un océan à l'autre du pays, lesquels sont donc situés autant au Québec que dans les communautés francophones en milieu minoritaire hors Québec. Il est absolument inacceptable que le gouvernement Trudeau ait tenté de porter atteinte aux droits linguistiques des francophones du Canada, a dit le député Chris D'Entremont et appuyé par Bernard Généreux. Dans le but de soutenir le réseau scolaire pour assurer l'accès au matériel informatique pour l'ensemble des élèves du Québec, et de manière exceptionnelle, le ministère de l'Éducation met en place une réserve d'équipements informatiques d'urgence de 30 000 appareils. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, en a fait l'annonce récemment. Et cette initiative fait suite à la somme de 150 millions de dollars mise à la disposition des centres de services scolaires en juin dernier pour fournir aux écoles des tablettes et des ordinateurs portables. Représentant un investissement de 18,9 millions de dollars, cette réserve pourra être rendue disponible
lorsque les inventaires des centres de services scolaires ne permettront pas à ces derniers de répondre aux besoins des élèves. Ces équipements seront prioritairement destinés aux élèves qui n'ont pas accès aux outils, de façon exclusive, qui sont en 4e ou 5e secondaire selon la formule de fréquentation scolaire en alternance, qui sont à risque, qui sont handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Nous nous faisons un devoir au gouvernement de veiller au principe fondamental de l'égalité des chances pour tous en éducation. La constitution d'une réserve d'équipements informatiques est un autre geste concret qui va en ce sens. Tous les élèves, peu importe leur situation, ont le droit de pouvoir compter sur du matériel adéquat et qui leur permettra de se concentrer sur leurs apprentissages et leur réussite éducative. Je me réjouis donc grandement de soutenir le réseau et de pouvoir assurer pour tous les élèves l'accès à un portable ou à une tablette grâce à cette réserve, a déclaré Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. Les faits saillants, à ce jour, le réseau a fait l'acquisition d'environ 200 000 appareils en prévision de la rentrée scolaire. Les commandes se poursuivront dans les prochaines semaines. Des élèves considérés à risque sont des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire qui présentent des facteurs de vulnérabilité susceptibles d'influer sur leur apprentissage, leur réussite, leur comportement et leur socialisation. Cette mesure vise à ce que tous les élèves du Québec puissent avoir accès à un enseignement à distance de qualité, peu importe la situation. Dans la même optique, le ministre Roberge a également annoncé hier l'instauration de seuils minimaux en matière de cours à distance, de travaux à faire réalisés par les élèves et de disponibilité du personnel enseignant pour les suivis pédagogiques. 3 municipalités s'ajoutent désormais à la tournée du cinéparc ambulant dans la MRC de Montmagny. On vous donne tous les détails dans un instant. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Trois municipalités s'ajoutent désormais à la tournée du cinéparc ambulant, une initiative lancée par les Arts de la Seine de Montmagny et qui a trouvé écho dans plusieurs municipalités des MRC de Montmagny et de Lillet. Les citoyens de Sainte-Perpétue, de Saint-Pamphile et de Saint-François de la Rivière-du-Sud pourront ainsi profiter de cette expérience unique au cours des prochaines semaines. Le cinéparc ambulant continuera sa tournée à Sainte-Perpétue ce jeudi 13 août dans le stationnement de la salle du Centenaire, située au 11 rue du Couvent, avec la présentation du film d'animation Histoire de jouets 4. Le vendredi 21 août, ce sera au tour de Saint-Pamphile de recevoir l'écran géant de 16 pieds par 9 pieds sur le terrain du festival, situé au 240 rue Saint-Pierre. Toute la famille y est attendue pour la présentation de la comédie Jouer avec le feu. Le vendredi 28 août, la population de Saint-François de la Rivière-du-Sud aura la chance de visionner la dernière mouture du grand classique Le Roi Lion dans sa plus récente version sortie en 2019. Le film sera présenté dans le stationnement de l'usine d'emballage LM au 203 chemin de Mauriceau. Restez à l'affût en suivant la page Facebook des municipalités visitées pour plus de détails. En cas de pluie, les projections seront remises au lendemain. Rappelons que Cap-Saint-Ignace figurait déjà dans la tournée
Rendez-vous dans le stationnement du complexe municipal de Cap-Saint-Ignace pour voir le film d'animation Histoire de jouets 4 qui sera présenté le vendredi 14, tandis que le film d'action Mauvais garçon pour la vie sera présenté le samedi 15. C'est donc un écran gonflable de 16 pieds par 9 pieds qui fera le tour des municipalités. Les projections commenceront au coucher du soleil et l'ouverture du site se fera à compter de 19 h. Les cinéphiles devront syntoniser une fréquence radio dans leur automobile, une belle occasion de sortir en famille. La Société des alcools du Québec augmentera dès dimanche le prix d'environ 3 400 produits sur ses tablettes et vendus en ligne, a appris le Journal de Québec. Les hausses varieront de quelques cents à plusieurs dollars. Le 4 août dernier, la direction a transmis aux responsables de ces succursales les modifications qui devront être effectuées sur 3 753 vins et spiritueux. Notons que le prix de 353 produits sera revu à la baisse. La Société des alcools du Québec augmentera les tarifs de 1 828 de ses 2 798 produits courants et de spécialité en approvisionnement continu offert dans ses magasins et sur son site. Il s'agit des vins les plus populaires auprès des consommateurs. La hausse moyenne sera de 42 cents, soit 1,8 % pour cette catégorie de produits. Le coût pour 44 vins et spiritueux sera également revisé à la baisse. Et c'est l'une des plus importantes hausses en termes de quantité de bouteilles que j'ai vues en plus de 10 ans, indique une source. Les amateurs de vins plus rares verront aussi leur facture bondir. Pour les vins et spiritueux achetés par lot, soit souvent des arrivages ponctuels, la hausse touchera 1 572 produits et 309 seront revisés à la baisse. Chaque année, la SAQ ne tient pas compte de cette catégorie lors du dévoilement de ces variations de prix. Selon un document à l'interne transmis au Journal de Québec, l'ensemble de la hausse touche 3 400 produits. Au printemps, notamment en raison des impacts de la COVID-19 sur le portefeuille des consommateurs, la SAQ avait choisi de reporter ces augmentations de tarifs de plusieurs mois. La Société d'État affirme avoir absorbé depuis avril 1,2 million de dollars liés à la variation de la taxe d'assises. Et depuis 2017, la SAQ autorise ses fournisseurs à augmenter leurs prix en mai et en novembre. Quant aux baisses, elles sont permises à 11 reprises. En juin, la présidente et chef de la direction, Catherine Dagenet, avait confirmé que son organisation allait augmenter ses prix au mois d'août. Elle avait également précisé que la Société d'État ne prévoyait qu'une seule hausse en 2020. La SAQ attribue ces variations à l'augmentation annuelle des taux des droits d'assises du fédéral, aux fluctuations des taux de change de l'euro et du dollar américain et aux demandes de modification des fournisseurs. La direction assure qu'elle négocie le plus serré possible avec ses partenaires d'affaires afin d'offrir les prix les plus bas au Canada. Selon l'éditeur du site vinquebec.com, Marc-André Gagnon, il est illogique de voir autant de produits touchés par une hausse alors que plusieurs producteurs dans le monde cherchent à écouler leur inventaire et qui a été malmené par la pandémie et la fermeture des restaurants. C'est beaucoup de produits. Il y a un surplus de vin partout dans le monde. Normalement, si nous n'étions pas dans une situation de monopole, probablement que les prix baisseraient avant style. Au cours de l'exercice financier 2019-2020, les ventes à la SAQ se sont élevées à 3 489 millions de dollars, soit une augmentation de 5,9 %. La semaine dernière, le Journal de Québec révélait que la Société d'État allait verser, écoutez bien, 9,88 millions de dollars en boni à ses employés et cadres pour l'exercice 2019-2020. De ce montant, les cadres et le personnel non syndiqué vont toucher 7,63 millions de dollars. Eh bien, dans quelques instants, les sports. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré.
Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonnes superficies, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, il y a un constat à ressortir de ce revers de 2-1 du Canadien contre les Flyers hier au Scotiabank Arena. Le Canadien n'a probablement pas la même force de frappe, mais l'équipe de Claude Julien vendra chèrement sa peau face à celle d'Alain Vigneault. Julien avait décrit les Flyers comme l'équipe la plus complète depuis le début des séries à Toronto. Vigneault avait aussi sorti le violon en disant que le tricolore procurerait des maux de tête à ses joueurs en raison de sa rapidité et de son travail acharné. C'était 2 bonnes descriptions. Si on fait exception des 12 premières minutes du match, le Canadien a rivalisé jusqu'au dernier instant avec les hommes aux gilets orange, blanc et noir. À partir de la fin de la première période, les Nick Suzuki, Brendan Gallagher, Jesperi Kotkaniemi, Artturi Lekkonen et Paul Byron ont trouvé leur rythme et réussi à percer le mur défensif des Flyers. Mais Carter Hart n'a pas bronché, donnant un seul but sur 28 tirs. Il y avait de la rouille au départ, mais on jouait mieux plus le match avançait, a dit le capitaine Shea Weber. Nous croyons que nous pouvons jouer contre eux. On a mieux joué. Lors des 2 dernières périodes, on retrouvait notre confiance, a renchéri Philippe Danault. Ce sera une bonne série. Weber avait ramené les 2 équipes à la case départ en deuxième période. Durant une punition à Nicolas Aubé-Kubel, le gros numéro 6 a bondi sur une rondelle libre à l'embouchure du filet pour inscrire son équipe au pointage. Les célébrations ont duré seulement 16 secondes. Dès la présence suivante, Joel Farabee a déjoué Carey Price pour redonner une priorité d'1 but aux Flyers. Un manque de concentration après un but important a donc coulé le tricolore. Suzuki, l'un des moteurs offensifs du Canadien, même s'il n'a pas obtenu de points, a passé à quelques centimètres de forcer la prolongation. Avec moins d'1 minute à jouer en troisième période, il a décoché un tir des poignets directement sur la barre horizontale. Hart a poussé un soupir de soulagement, tout comme Vigneault derrière le banc. Chez les Flyers, Claude Giroux a aussi frappé un poteau. Pour ce premier duel, c'était un véritable jeu d'échecs où la victoire se dictait par très peu de choses. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 525 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Alors, il est temps de vous parler de ce journal, l'Écho d'en haut, ce journal communautaire qui est distribué à Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Jean, on revient, oui, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Donc, il est disponible dans votre Publisac depuis mercredi, donc hier. Alors, pour cette édition du mois d'août, on vous parle entre autres d'une nouvelle adresse pour le vestiaire communautaire. Le transport adapté et collectif Lillet-Sud roule toujours. On parle également de lancement de jeux d'eau et de modules d'exercice extérieur.
une nouvelle chronique qui s'ajoute parce qu'on a beaucoup de chroniqueurs pour ce journal L'Écho d'en haut, ce journal communautaire. Donc, ça s'appellera, cette nouvelle chronique, Gens de chez nous. Donc, beaucoup de chroniques, beaucoup de textes. On parle beaucoup de ce qui regarde le sud de la MRC de Lillet. Alors, c'est disponible maintenant dans votre journal communautaire L'Écho d'en haut. L'Écho d'en haut qui est distribué dans votre Publisac depuis mercredi, hier, le 12 août. Ça n'a absolument aucun sens. Quoi? Adrien ne se serait jamais suicidé. Écoute, tu retrouves enfin ta liberté. Ne le laisse pas te hanter. Y a quelqu'un? Où es-tu? Où es-tu? Montre-toi! Allez! Allez! Te voilà. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors hier encore, quelle belle journée on a connue et c'était moins humide. C'était quand même très chaud, mais l'humidité était beaucoup moins présente qu'avant-hier. Écoutez, on a connu des températures vraiment très chaudes, particulièrement mardi. Là, on parle, certains disent 42, 40, 42, ça commence à être de la chaleur. Donc, c'était beaucoup plus sec hier. Il y en avait un peu d'humidité, mais moins que mardi. Maintenant, plus on va avancer au cours de la semaine et de la fin de semaine, vous allez assister à du temps beaucoup plus sec et beaucoup plus près des normales de saison. Alors, si on regarde l'image radar, il y a une masse nuageuse et des précipitations au sud de l'Ontario et également près des Grands Lacs. Et il y a une masse nuageuse également au-dessus de la ville de New York, mais pour l'instant, on ne voit pas de précipitations. Pour notre région, c'est dégagé. Regardez-moi ce beau scénario ce matin, ce beau tableau. Alors, aujourd'hui, soleil, nappe de brouillard qui se dissiperont tôt en avant-midi, vent devenant du nord-ouest à 20 km/h, ce qui va justement changer et faire disparaître cette humidité. Donc, des vents du nord-ouest à 20 km/h en mi-journée, maximum de 26. Avec le facteur humidex, on pourrait encore ressentir une température aux alentours de 31 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, minimum de 13. Demain, vendredi, soleil, vent devenant du nord-est à 20 km/h, donc maximum beaucoup plus frais de 24 et on s'approche des normales de saison. Avec le facteur humidex, demain, vendredi, on pourrait ressentir 29. Samedi, soleil, maximum de 23. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 23. Donc, ce sera beaucoup plus confortable pour la fin de semaine. Pour la nuit de dimanche à lundi, on annonce de la pluie avec un minimum beaucoup plus frais de 15 degrés. Et pour lundi, des averses avec un maximum de 21 degrés. Mardi, nuageux, 60 de probabilité d'averse, maximum de 22. Et pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 22 degrés. La pression barométrique est à 101,8 kPa à la hausse. L'humidité est encore quand même très élevée à 91 % et les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est, faiblement à 4 km/h. Il fait 18 degrés sous un soleil radieux. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est basse depuis 7h33 ce matin. Elle sera haute à 13h19 et de nouveau basse à 19h39 ce soir. Ça complète les prévisions de la météo pour les prochains 7 jours. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Spécialisé dans les mets thaïlandais, le restaurant Thai Zone offre des repas au resto, au comptoir ou à la livraison. Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant Thai Zone, 40 Taché-Ouest, 248-4001 ou thaizone.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 13 août 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce jeudi 13 août. D'abord, bon anniversaire à Éric Descormier. C'est de la part de sa belle-mère Huguette et son beau-père Marcel. Alors, bon anniversaire, Éric Descormier, aujourd'hui le 13 août. C'est l'anniversaire également à Anne-Marie Nicole de la chorale Saint-Thomas
Merci à Solange qui prend le temps de nous téléphoner pour nous mentionner les anniversaires de tous les membres de cette magnifique chorale, la chorale Saint-Thomas. Donc, bonne fête, Anne-Marie Nicole, pour cet anniversaire. Et bon anniversaire, 50 ans de mariage. Moi, ça m'impressionne toujours, donc bravo, félicitations. Ils se sont mariés un 13 août 1970, Lisette Corneau et Jean-Claude Fortin. Alors, bravo, félicitations, Lisette et Jean-Claude. Et c'est de la part de vos 3 enfants, Mylène, Daniel et Katia, et de vos 6 petits-enfants et de votre arrière-petit-fils. Donc, 50 ans de mariage, Lisette Corneau, Jean-Claude Fortin. Jean-Claude, salut, on se connaît bien quand même. Donc, bravo, félicitations. Et on vous souhaite encore 50 ans de bonheur. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas faire 100 ans? Alors, bravo et félicitations à vous deux. Maintenant, Alain Crête, qui est animateur à RDS, commentateur sportif, il a 62 ans aujourd'hui. Jérôme Couture, finaliste de l'édition 2013 de l'émission La Voix, 36 ans. Patrick Carpentier, pilote automobile québécois, 49 ans. Dominique Laroche, ex-skieur acrobatique québécois de Lac-Beauport, 60 ans. Et Michel Jasmin, qui est un peu mon mentor. C'est un bonhomme pour qui j'ai un immense respect. Ex-animateur de télévision, il a 75 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 13 août, Robert Bob Fillion, 95 ans, doyen des anciens Canadiens, natif de Thetford Mines. Il est décédé en 2015. En 2011, Khadija Badouri, 66 ans, la mère de l'humoriste Rachid Badouri. En 2007, France Fortin, 75 ans, éditorialiste à Télé4 à la fin des années 60. On s'en souvient, je me souviens de ce personnage. En 2003, Pierre Touzin, 61 ans, directeur général d'Opération Enfants Soleil. Et en 92, Louise Arcan, 48 ans, lectrice du téléjournal de Radio-Canada. Dans quelques instants, on vous propose la chronique IGA, alors que Benoît Tardy, notre chef, nous préparera du poulet parmesan au curry, mangue et ananas. Ce sont de nouvelles chroniques qu'on a recommencées en compagnie de notre ami Benoît, tout en respectant les règles sanitaires. Il y aura la chronique La Pouponnière, la chronique des offres d'emploi, les grands titres de l'actualité avec José et les avis de décès. Je vous souhaite donc une très bonne fin d'émission. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra. Je suis toujours en compagnie de mon ami chef Benoît Tardy. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très bien. Ah, oui. Toujours garder, là. Ah oui, je vous pousse si vous approchez. Non. Distanciation oblige. Oh oui, aucun problème. On s'organise quand même. Ah ben oui. Benoît, aujourd'hui, poulet parmesan et curry, mangue et ananas. Oui, comme je vous ai dit dans l'autre chronique, on travaille beaucoup avec les nouveaux fruits, les fines herbes, puis je pense que c'est une belle petite recette que vous pouvez faire à la maison. Le poulet, on peut le faire d'avance, puis après ça, on peut le faire sur le barbecue. Ce qui est super bon, là, je vais prendre une suprême de volaille. Vous allez prendre, il y a vraiment du poulet déjà tout entier. Vous enlevez juste la suprême de volaille, mais gardez la peau. Ce qui est le fun avec la peau, vous le faites juste mettre dans la poêle, la saisir, puis après ça, chaque côté, peut-être 2 minutes de chaque côté, puis gardez-la comme ça, puis après ça, mettez-la sur le barbecue, elle ne collera pas sur votre comment on appelle ça? OK. Sur votre stove. Tu répètes ce que tu viens de dire? Tu dis que tu le passes? Oui, moi, qu'est-ce que je fais? On va dire mon suprême de volaille avec la peau. Là, quand vous enlevez, là, des fois, vous achetez juste les 2 poitrines, mais tout avec l'os. Vous le désossez, vous gardez juste la peau. Ça va finir croustillant, ça veut dire que vous le faites juste saisir dans votre poêle. Puis après ça, vous le mettez sur votre charcoal. Et ça ne collera pas? Ça ne collera pas. La peau, elle ne viendra pas. Tu sais, des fois, vous dites, la peau colle toujours, elle brûle. Ouais. Là, elle ne brûlera pas, vous le mettez. Vous le faites juste saisir pour qu'il fasse ses belles petites lignes dessus. Ensuite, vous le tassez à moyen, peut-être une vingtaine de minutes. Il va rester tendre et juteux. Vous le coupez. Ça fait un excellent produit.
C'est vraiment, vraiment, vraiment. Et aussi, l'été, les fruits. Les fruits, le beaucoup. mangue et ananas, parce qu'on en a fait plusieurs, des chroniques, on en a près de 200. C'est pas des fruits que tu t'es servi souvent? Non, ben, plus des avocats. On a fait avec des crevettes, du goberge, du crabe épicé. Je pense que c'est des beaux produits qu'on a faits. Comme je vous avais dit dernièrement, que dans les autres chroniques, vous pouvez aller les voir. Je pense que c'est on est au-dessus de 200. Je pense qu'on s'en va vers ça. Oui, on vérifiera, mais on ne doit pas être loin de 200. 200, ça fait comment? Ça commence à faire des chroniques. Ah, ben oui. Et pas une pareille, là. Non, les idées changent. Mais là, il commence à m'en manquer un peu. Oui. C'est ça que je vous dis souvent, si vous voulez recevoir, vous voulez essayer de quoi de nouveau, vous allez sur le site de CBA TV, sur l'onglet Chronique culinaire, et vous voyez Benoît l'affaire. Alors, si vous avez les ingrédients, et encore, tu es au mets préparé, tu oui, toujours, souvent, oui. Quand si les gens veulent te consulter ou avoir les ingrédients, puis après ça, vous pouvez voir Benoît l'affaire plusieurs mois après. Même que cette semaine, c'est ça, il y a des madames qui sont venues nous voir pour la soupe taille que j'avais faite avec le bouillon, là, puis elle a dit « Ah, j'ai bien aimé ça, là. » Elle a dit « Sa fille vient la rendre visite, puis elle aime bien ça, ça veut dire qu'elle va faire la recette. » Puis elle va la bien contente. Toujours disponible au Oh, toujours. On y va maintenant avec notre recette de poulet parmesan et curry, les mangues et ananas. Pourquoi curry? Curry, c'est un bon petit goût. Je trouve que ça donne bien avec l'ananas, la mangue, puis avec le parmesan qui va donner une belle couleur à votre poulet quand vous allez le faire saisir. Il va venir jaune, un beau jaune. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais vous le montrer? Je vais prendre un peu de parmesan comme ceci. On va fermer la petite porte ici. On ferme la petite porte. On ferme la petite porte. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes épices cajun. Comme ceci. Alors ça, c'est dans le comptoir, parce qu'il y a un choix immense. Oui, mais j'en ai 3 sortes. On peut faire au Tex-Mex, qui va donner les beaux petits picots sur votre parmesan. J'ai cajun, puis j'ai vraiment les épices poulet toscane qui appellent, ou des épices de Montréal au poulet. Là, je vais le faire avec des épices. Ce sont de nouvelles épices, Benoît? Non. C'est des épices que j'aime parce qu'elles sont déjà toutes préparées. Elles sont déjà toutes faites. Là, je vais prendre mes épices, je vais aller chercher mon curry qui est un petit peu loin, comme ceci. Et là, ça me fait penser que... Il y a même des petites recettes, hein, c'est ça? Il y a toujours une petite recette lorsque vous décollez le collant. Décoller le collant. Décoller, oui. C'est pas un pléonasme? Oui, très vicieux même. Oui. Donc, en décollant l'étiquette, voilà. L'étiquette. Voilà. Alors, en décollant l'étiquette, vous avez une recette derrière. Donc, c'est une autre suggestion de recette que vous pouvez avoir. Là, j'ai mis le parmesan. J'ai mis les épices comme vous voulez. On aurait pu prendre ceux-là que vous aimez. Comme ceci. Ça va vous donner le parmesan. Il est venu un petit peu plus coloré. À l'intérieur, on aurait pu prendre de la ciboulette. On aurait pu mettre de la ciboulette. On aurait pu mettre les fines herbes que vous avez dans votre jardin directement dans la panure. Bien, dans la panure de parmesan, dans le fond. Oui, c'est ça. Je vais prendre ma suprême de volaille comme ceci. Ça me fait dire, on va venir comme faire des belles... pour qu'ils cuisent le plus rapidement possible. Okay. Ça vient de notre boucherie. Oui. On a toujours un magnifique département. Oui, avec qui sont là pour vous répondre. Oui, avec un service exemplaire. Je pense que David fait un travail exceptionnel, le gérant. Puis, ça va super bien, là. On a beaucoup de produits. Si vous voulez des coupes de viande, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le demander. Ils vont vous arranger ça du mieux de leur possible. Je pense qu'ils font toujours le mieux possible. Puis je pense que la clientèle a eu beaucoup de services depuis la COVID, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont venus, puis qui voulaient peut-être des petites choses différentes. Puis on a du nouveau monde, on a des nouveaux membres qu'on a eus. On a, je pense, aux 30-40 membres depuis ça a monté, oui. On a dépassé le 5000, je crois, 5000 quelque chose. Je ne vais pas vous mentir non plus, là. On a monté à l'environ peut-être entre 40 et 60 depuis... Donc, ça veut dire que c'est malgré tout ce que ça comporte de vivre une situation en plus qu'on connaissait pas. Là, c'est sûr. On n'a jamais connu ça, une pandémie. C'est arrivé en 1918, fait qu'on n'était pas là. Oh non, on n'était pas là. Moi, je n'étais pas là, en tout cas. Moi non plus. Ouais. Mais tout ça pour dire que ça permet de faire autrement. Ça permet de... Tu sais, les gens ont demandé, tu le dis, là, que les gens ont demandé des choses différentes au boucher. Alors, les gens se sont mis à cuisiner peut-être un peu plus parce qu'il y avait le temps. Ah oui. Alors qu'on est toujours pressé. Hein, toujours, mais là, ils étaient moins pressés les premiers mois. Hein. Les enfants étaient à la maison aussi. Là, je vais prendre le parmesan.
Alors que là, on était confinés, alors... En tout cas, moi, j'ai continué à travailler. Oui. Oui, on n'a pas arrêté. T'as pas arrêté? Non, ouais, on n'a pas arrêté. On a essayé de trouver des solutions pour que tout se relance tranquillement, faire attention au personnel. Vous voyez déjà la couleur qui est sortie, vous le voyez? Comme responsable, tu es directeur de ton département, donc tous les directeurs ensemble, vous avez fait ce qu'il fallait pour... Comme je vous ai dit... aider Francis. Francis, oui. Oui, Francis a fait une... Puis on a eu beaucoup de soutien de sa part. Puis ça a été apprécié beaucoup. Là, vous voyez la belle coloration que ça donne. Francis qui venait d'arriver en plus. Oui, ça faisait pas longtemps. Je pense qu'il est tombé dans une... Il me semble qu'il est arrivé... ça va faire un an bientôt. Ça va faire déjà presque un an. Déjà un an. Et de se payer une pandémie. Oui, ça, c'est... une fois par année. C'est assez. Je pense une fois dans une vie. Hein. Vous voyez la belle coloration? Ça donne un beau produit. Ça sent déjà le curry. Là, j'ai pris du curry traditionnel. On l'a aussi dans nos épices indiennes aussi. Le curry, on a du curry rouge qui était très bon. Il était un petit peu plus corsé et un peu plus épicé. Dans la gamme, il y a au-dessus de 200 produits. Juste en face de la charcuterie, vous allez voir. Ou si vous le cherchez, viendrez nous voir. Je vais vous montrer c'est où. Il y en a quantité industrielle. Hein? Mais moi, j'achète ceux-là. Ils sont un petit peu plus dispendieuses, mais ils sont très, très bonnes. Okay. Oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre les morceaux d'ananas. On va venir comme ça. Là, le poulet, dans le fond, ça va être 5-6 minutes parce que je les ai coupés assez minces. Ça vous donne un beau produit qui va... Là, vous voyez la couleur. D'habitude, le parmesan, il y aurait comme... ça sent super bon. Ça sent bon, hein? On va venir rajouter un petit peu d'ananas. Et surtout que ces chroniques-là sont toujours enregistrées avant le dîner. Oui, c'est ça. Alors, ça donne la faim. On aurait pu le faire aussi, là, je le fais comme ça, comment je vous voulais. Tu sais, des Tostitos, tu sais, vous avez des grosses chips, on aurait pu prendre tout faire ça. À la fin, mettre de la salsa. Et ensuite, mettre du fromage, l'envoyer au four 5-6 minutes. Ça vous donne, dans le fond, vous avez du poulet au curry. Sauf que j'aurais tout coupé mes petits morceaux un petit peu plus effilochés, avec de la mangue, des ananas, de la salsa. Vous faites gratiner ça avec un petit peu de parmesan, un petit peu de sauce au fromage Tostitos. Ça aurait été exceptionnel. Je vous pense ça parce que je l'ai fait à la maison dernièrement, puis j'ai trouvé ça bon. Ensuite, on va prendre de la mangue. Comme ceci. La mangue, c'est... qu'est-ce que j'aime, c'est exotique. Il y en a qui aiment des bananes, on aurait pu faire frire des bananes. Ça dépend, tu sais, tout va, c'est la discrétion du monde. C'est toujours le goût que ça donne. Moi, je vous fais des petits... C'est toujours l'inquiétude aussi, Benoît, de dire, bon, mais là, si je mettais le produit ou si je mettais le fruit, ou est-ce que ça va donner le goût que j'attends? Tu prends une banane, peut-être Ben, ça dépend, il n'y a pas tout le monde qui aime des bananes. Ouais. Tu sais, on aurait pu prendre des figues, on aurait pu, tu sais, des figues, le monde sont moins connaisseurs un peu. À cette heure, je pense qu'on a des poires porc-épic, j'ai vu ça en bas, là, sont juste... Oui, mais c'est comme une... Ça ressemble à un porc-épic, là, mais c'est une poire, c'est une nouvelle poire. J'ai pas goûté, j'ai vu ça un matin en passant, j'essayerai pas, j'ai dit au cas où. J'ai pas goûté, mais tu sais, c'est des nouveaux produits qui sortent, puis que je vais essayer, puis si je trouve ça de mon goût, je vais vous les montrer, puis je vais vous les montrer dans les prochaines chroniques. C'est toujours ce qui est plaisant, hein, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux produits qu'on présente dans ces chroniques-là. Ensuite, je vais le servir sur un nid de salade, comme ceci. Ensuite, on va mettre ça comme ça ici. On va se prendre une orange, comme ceci. Une qualité de fruits aussi, hein? Oui. Les nouveaux frigidaires, là. Oui. Les bulbilisateurs. Oui. Oui, c'est ça. Apprécient? Oui, oui. C'est un beau produit. Puis, je pense que ça tient les légumes aussi frais qu'on peut. Puis, c'est un nouveau. Est-ce que ça donne le résultat attendu, Benoît? Pour moi, oui. Oui. Je peux vous dire que la clientèle a l'air satisfaite. C'est pas moi. Moi, quand je prends mes fruits, je trouve que c'est correct, c'est parfait. C'est un jet? C'est un jet. C'est juste une petite bruine là, qui tient les... Continuel ou juste... Continuel. Toujours. Il y en a qui marchent avec beaucoup de... C'est de l'eau. Quand ils se promènent, ils mettaient beaucoup d'eau à terre. C'était plus dangereux pour la clientèle.
Je pense que c'est pour ça qu'on a pris ce produit-là. Ensuite, on va prendre des petites fraises. Si vous aimez les fraises, vu qu'on est l'été, le temps des fraises, surtout qu'on a, surtout dans notre région, on a beaucoup de produits maison, des produits qui viennent de la région. Oui, ça, il faut le mentionner que IGA... on est proactif. Oui. L'achat local. On a la microbrasserie qui est juste à côté, qu'on a toute la bière dans un compartiment. On a les fraises du Cap, on a toutes les pommeries du Cap, on a beaucoup. Robert Mallette aussi, avec ses immenses choux-fleurs. Quand on arrive là, les brocolis sont immenses, ça donne des beaux produits. Puis je pense que c'est bien, chez nous, hein, c'est bien d'aider la communauté. Puis dans le fond, on est une coopérative, dans le fond, on est ici pour aider la communauté aussi. Puis, je pense que pendant la pandémie, on a aidé beaucoup de monde aussi je pense à la maison d'Hélène, on a aidé pour comme les bouteilles qu'on a ramassées à l'extérieur. À un moment donné, c'était pour le club de natation. Je pense qu'on a eu 2, 3, 4 affaires comme ça. Puis, je pense que la première, on a ramassé environ 5 000 à 6 000, je pense. Je ne veux pas vous mentir dans le projet de ça. Mais c'est... Puis aussi, on a eu des spectacles avec les Arts de la Seine, puis la coop, elle s'est investie à 100% pour ça. Oui, les canettes, on parlait de ça samedi, là, quand on faisait la récolte. Je veux dire, on va mettre le poulet comme ça. Regardez-moi cette belle assiette. Ça va vous donner... Benoît, oui. Puis ça, vous pouvez, comme je vous ai dit, on peut le faire d'avance. Qu'est-ce qui est beau avec ça, les suprêmes de volaille, quand on les fait saisir, vous pouvez les faire un peu plus longs, puis vous les faites saisir un petit peu. Puis qu'est-ce qui est beau, à la fin, on peut les mettre sur le charcoal juste pour qu'ils grillent, qu'il y ait un petit goût de charcoal, puis ça va être super bon. Ensuite, on peut rajouter un petit peu de parmesan, comme ceci. Puis je pense qu'on t'avait déterminé. Il me semble qu'on s'est bien débrouillé pour celle-là. Oui. Hein? Le monsieur en avant nous fait des signes. Oh oui. Après ça, on va mettre des petites épices Tasmex comme ça. Ça vous donne une petite assiette au curry et parmesan. Merveilleux. Avec ananas et mangue. Je pense que ça vous donne une belle assiette. Regardez-moi ce beau plat qui est poulet, parmesan et curry et mangue et ananas. C'est une belle recette. C'est frais. Puis c'est pour 2 personnes? Oui, 2 personnes. J'aurais pu en faire un autre. Comme on a fait des fajitas, on aurait pu faire avec la même chose, avec le poulet. Bien voilà, je vous rappelle que tous les produits que Benoît utilise, naturellement, viennent d'ici, magasin Coop. Et oui. on annonce aussi, on parle beaucoup des nouveautés qu'on a, oui. des produits, donc c'est plaisant. C'est pour ça cette chronique-là aussi qu'on présente les nouveaux produits qu'on peut retrouver ici et des suggestions que vous pouvez utiliser pour recevoir à la maison. Oui. Merci, Benoît. De rien, fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre magasin Coop Hygiène Extra de Montmagny. À la semaine prochaine. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 3 petits poupons à vous présenter aujourd'hui, mais Rosabelle, on vous l'a présenté mardi, mais on n'avait pas de photo. Là, maintenant, on vous présente Rosabelle Parent. Les parents, Émilie Jonca et Marc-André Parent. Donc, Rosabelle qui est née le 6 août dernier. Et ces gens sont de la Pocatière. Donc, bravo aux parents, Émilie Jonca, Marc-André Parent, pour l'arrivée de Rosabelle Parent le 6 août dernier, des gens de la Pocatière. Maintenant, je vous présente Victor Garand, né le 9 août. Les parents Karen Tanguay et Thomas Garand, ils sont de Berthier-sur-Mer. Donc, bravo à vous, Karen et Thomas, pour l'arrivée de la naissance de Victor le 9 août dernier, des gens de Berthier-sur-Mer. Et enfin, des gens de Montmagny,
que l'on veut saluer pour la naissance de Florence Morin, les parents Sarah Maud Proulx et Gino Morin. Ils sont de Montmagny. Florence qui est née le 11 août dernier. Donc, bravo Sarah Maud et Gino pour l'arrivée de Florence le 11 août dernier. Voilà, ça complète. Et tous ces gens sont dans la boîte de tirage, pas eux, mais bien leur nom, pour le tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et merci à la pouponnière de l'hôpital de Montmagny, à tous les employés qui nous permettent de vous présenter cette magnifique chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça n'a absolument aucun sens. Quoi? Adrienne se serait jamais suicidée. Écoute, tu retrouves enfin ta liberté. Ne le laisse pas te hanter. Y a quelqu'un? Où es-tu? Où es-tu? Montre-toi! Allez! Allez! Te voilà. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 13 août. D'abord, vous parlez de cette belle entreprise de Lillet qu'est Poitras, qui embauche et est à la recherche d'électromécaniciens, d'étudiants, de préposés à la finition, de planificateurs à la production, de superviseurs de production et de techniciens en comptabilité. Naturellement, vous comprendrez que ces offres d'emploi s'adressent autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, on embauche à partir de 17,54 l'heure, quand même très intéressant. Alors, si jamais vous désirez travailler pour une belle entreprise, à Lillet, c'est tout près de chez nous, 247-5041 ou encore, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à carrière au pluriel @fondriepoitras.com. Également, Amisco, qui a plusieurs postes disponibles actuellement. Taux d'embauche à l'usine à partir de 18,28 $. Ça vous intéresse? RH pour ressources humaines, @amisco.com ou encore vous composez le 247-5025 pour avoir plus d'informations. Et vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, spécialisé dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, services de placement. On vous offre l'accompagnement sans frais, une équipe professionnelle, service personnalisé. 4 points de service pour mieux vous servir, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59 pour avoir plus d'informations. Ou encore, vous pouvez aller vous rendre sur le site du car.ca pour voir plusieurs offres d'emploi offertes pour le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Vous voulez de l'information? 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors, les grands titres de l'actualité avec José Soucy de la salle des nouvelles de CMA TV. D'abord, on parlait hier, je voyais une déclaration de conférence de presse, de M. Blanchette, qui, je pense, veut lancer un ultimatum à M. Trudeau. Il s'en va ou on déclenche des élections? Bien, on déclenche des élections. Encore là, faut-il qu'il y ait l'appui du NPD. Là, je parle des partis d'opposition parce que les conservateurs, avec le Bloc québécois, ne sont pas en mesure seuls, ou je te dirais combinés, de faire tomber le gouvernement Trudeau. Ça prend l'appui du NPD de Jack Mansing. Est-ce que tu crois que le NPD peut embarquer là-dedans? Il pourrait, mais le problème avec les néo-démocrates, c'est que, excuse-moi l'expression, ils n'ont pas une token. Pas compliqué, là. Ils n'ont pas d'argent. Okay. Pour partir en élection. Tu sais qu'à la dernière élection, ils ont hypothéqué leur édifice. Là, je pense qu'ils ont un building dans le secteur d'Ottawa. Je ne sais pas trop, je pense en Ontario. Je me souviens pas de l'endroit, mais ils l'ont hypothéqué pour aller en élection. Et tu sais qu'au Québec, il y a juste un député néo-démocrate dans Rosemont, la petite patrie, en l'occurrence Alexandre Boulris. Donc, je serais surpris, mais en même temps... On va pas loin avec ça, mais... C'est lui qui va avoir l'odieux de dire qu'il laisse le gouvernement libéral en place alors qu'il y a des scandales. Quand même, je veux dire, c'est frappant, là. Les amis ou la famille de Trudeau, de Bill Morneau, qui s'en mettent plein les poches avec We Charity, qui ont reçu récemment une enveloppe de 900 millions de dollars. Puis et la mère de Justin Trudeau, Margaret Trudeau, si je ne me trompe pas, elle a fait des discours pour la somme de 300 000 $. Veux-tu bien me dire ce qu'elle a à dire pour être payé 300 000 $ pour faire des discours alors que... Voilà, faire des discours, moi... Ben oui, mais son seul fait d'arme, c'est d'avoir été la femme de Pierre-Éliott Trudeau et de la mère à Justin Trudeau. Je pense que c'est peut-être plus ça aussi, là. Mais dis-moi, qu'est-ce que le NPD joue comme rôle? Pourquoi avec un député ou deux, avec M. Singh, là, qu'est-ce qui fait qu'il joue un rôle aussi important dans le déclenchement ou non d'une élection? C'est simple, c'est mathématique, Michel, c'est pas compliqué. C'est que les libéraux sont minoritaires, mais avec l'appui du NPD... Oui, mais ils ont si peu de candidats. Ben oui, mais pas juste au Québec, ils en ont ailleurs, mais pareil, ça fait juste la différence. Tu comprends? Les libéraux, en réalité, ont toujours besoin de l'appui d'un parti d'opposition. Si c'est pas le Bloc québécois, ce serait les conservateurs, ce qui m'étonnerait, ou le NPD. Et comme je l'ai dit précédemment, le NPD n'a pas d'argent. Donc, ils sont comme un peu mal pris, sincèrement, parce que je suis entièrement d'accord avec les déclarations de M. Blanchette, parce que c'est complètement inacceptable. On dirait que les libéraux ne se sont pas, excuse-moi le terme, domptés après le scandale des commandites. On dirait que c'est toujours la bonne vieille machine qui se pense tout permis. Il vient un temps que c'est assez. Parce que là, ils ont demandé la démission de Bill Morneau, de Justin Trudeau. Si ces deux-là démissionnent avec la chef de cabinet de M. Trudeau, il n'y aura pas de problème. Le Bloc québécois ne demandera pas de partir en élection, sauf est-ce que tu penses que Justin Trudeau va démissionner comme ça? J'en doute fort. Et c'est peut-être même tentant pour Justin Trudeau de partir en élection, de se servir peut-être un peu de la crise qu'on vit présentement pour essayer de se faufiler, parce qu'il y a bien des gens qui se disent « Ah, c'est pas le temps de partir en élection avec la crise de la COVID-19 ». Je suis bien d'accord avec vous, mais en même temps, il ne faut pas laisser des gens faire ce qu'ils veulent impunément non plus. Mais là, on s'entend qu'avant que le nouveau chef du Parti conservateur soit nommé ou élu, là, pas sûr qu'on va avoir des élections, j'ai l'impression que M. Blanchette va attendre de voir qui sera le nouveau chef, parce que M. McKay avait déjà été tenté, ou en tout cas annoncé que... Je t'arrête tout de suite parce que je vais te l'expliquer. C'est pas que je veux te couper la parole, c'est parce que le chef conservateur va être élu au mois d'août, je pense, et la session parlementaire va commencer au mois de septembre à Ottawa. Donc, le chef conservateur va être élu, et on pourrait être tenté aussi du côté des conservateurs de prendre une chance avec le nouveau chef, de se servir de cet élan-là, même s'il y a plus ou moins d'élan. N'en demeure pas moins que Peter McKay est quand même un homme sympathique, mais il va falloir qu'il fasse ses preuves. Et dans un débat en français face à Yves-François Blanchette, je lui souhaite quand même bonne chance. Merci, José. Ben, écoute, ce sera à suivre, hein, parce qu'on va en parler encore abondamment d'ici la fin du mois d'août. Ça complète déjà notre émission pour aujourd'hui. Demain, on vous propose la chronique santé avec Daniel Lachance. Pour ma part, ben, ça fait 45 ans aujourd'hui. Je quittais CKBM, Montmagny, pour CJSO à Sorel. On ne peut pas oublier ça, hein? Non, 45 ans. Il y a des dates qui nous restent marquées. Alors, ça a été pour moi
une très belle expérience et un changement de vie. Alors voilà, ça complète. On vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Bonne journée, mesdames, messieurs. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 5 juin 2020, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédée Mme Céline Rousseau, épouse de M. Marcel Picard. Elle était la fille de feu M. Lucien Rousseau et de feu Dame Roséanna Brie. Elle demeurait à Montmagny. La famille vous accueillera à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 15 août, jour des funérailles, à compter de 14 heures. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le service religieux sera célébré par la suite à 15 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny, celui de la Maison d'Hélène, ainsi que le personnel du 2e étage du CHSLD de Montmagny pour les bons soins. Un merci tout spécial à Mme Marlène Blouin, à la Dr Michel Boulanger et à la Dr Annie Mercier pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny et ou à la Société de recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Institut et Hôpital neurologique de Montréal, Neuro, le 19 avril 2020, est décédé à l'âge de 39 ans M. Jean-François Chamard. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, il demeurait à Montréal. Sa famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Neuro pour les soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association de la neurofibromatose du Québec. Il sera aussi possible de faire votre don à l'Église avant les funérailles. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les funérailles sans Eucharistie seront célébrées le samedi 15 août à 13h30 en l'église de Saint-Jean-Port-Joli, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de midi. Notez qu'un nombre limité de personnes pourra assister aux funérailles et que les membres de la famille et leurs proches seront priorisés. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial au bord de l'eau. Pour renseignements ou messages de condoléances, de la Durantais et Fils, 4 chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli. À Saint-Alphonse de Grimby, le 28 mai 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Gabrielle Gay, conjointe de M. Alphonse Tremblay. Elle demeurait à Saint-Michel-de-Bellechasse. Le service religieux sera célébré le samedi 15 août à 14h en l'église de Saint-Michel-de-Bellechasse, tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire lors des déplacements. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale, Saint-Michel-de-Bellechasse. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.